Moi, Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Je suis né le 22 mars 1459 à Winnernestadt, fils de l'empereur Frédéric III et de l'impératrice Éléonore de Portugal. Mon destin fut scellé dès ma naissance, je devais porter le flambeau de la dynastie des Habsbourg, renforcer ses territoires et affirmer son pouvoir face aux défis de l'Europe de mon temps. En 1493, lorsque mon père Frédéric III quitta ce monde, je pris les rênes de l'Empire, héritant d'un territoire vaste mais fragmenté. Mon règne s'étendit jusqu'à 1519, une période marquée par de grands bouleversements politiques, économiques et culturels en Europe. J'ai consacré ma vie à unir les terres des Habsbourg et à affermir leur influence, souvent par des mariages stratégiques et des réformes novatrices. Les mariages stratégiques, mon arme la plus puissante. Je me suis marié en 1477 avec Marie de Bourgogne, une union qui changea le destin de ma maison. Grâce à elle, j'ai acquis les riches provinces des Pays-Bas bourguignons, bien que cela ait déclenché des conflits avec la France. La mort prématurée de Marie en 1482 fut un coup cruel, mais je m'assurai que notre fils Philippe le Beau conserve cet héritage. Plus tard, j'ai arrangé le mariage de Philippe avec Jeanne de Castille, permettant ainsi à ma famille d'hériter des royaumes de Castille et d'Aragon. Cette union donna naissance à Charles Quint, qui deviendra l'héritier d'un empire où le soleil ne se couche jamais. La réforme de l'Empire. L'une de mes plus grandes entreprises fut la réforme de l'administration impériale. En 1495, j'ai convoqué la Diète de Worms, où fut établie une paix perpétuelle interdisant les guerres privées entre princes allemands. J'ai également institué le tribunal de la Chambre impériale pour assurer une justice plus équitable dans l'Empire. Cependant, unifier un territoire aussi vaste et morcelé était une tâche herculéenne. J'ai souvent dû me battre contre des révoltes locales et des voisins ambitieux, comme la France. Pourtant, j'ai toujours cru en la nécessité de préserver l'équilibre entre les différents pouvoirs qui composaient le Saint-Empire. Mon rôle dans la culture et les arts. Je ne suis pas seulement un guerrier et un stratège, mais aussi un mécène des arts et des lettres. J'ai commandé de nombreux ouvrages et monuments pour glorifier ma maison et mon règne. Mon autobiographie, Veskunig, et mon poème épique, Teerdank, retracent mes aventures et mes idéaux. J'ai également soutenu l'imprimerie, ce qui permit une diffusion plus large des idées humanistes. Sous mon règne, j'ai cherché à faire de la cour des Habsbourg un centre intellectuel, attirant artistes, savants et architectes. Je voulais que l'histoire se souvienne de moi non seulement comme un conquérant, mais comme un bâtisseur de civilisation. Mes défis et mon héritage. Mon règne ne fut pas exempt de défis. Les guerres contre la France, les tensions avec les princes allemands et les révoltes dans les territoires bourguignons mirent souvent ma patience à rude épreuve. Mais malgré ces épreuves, j'ai réussi à poser les bases d'un empire durable. À ma mort en 1519, je laissai un héritage colossal à mon petit-fils Charles Quint. Mon rêve d'unir l'Europe sous la bannière des Habsbourg allait se poursuivre. Je veux que l'histoire se souvienne de moi comme du dernier chevalier, un homme profondément attaché aux idéaux de la chevalerie, mais également comme un visionnaire qui comprenait la nécessité de moderniser le monde. Ainsi, j'ai vécu et gouverné avec une devise simple, j'amasse les royaumes par des mariages, non par des batailles.